Yo tout le monde, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en avant-première. On va ouvrir un display Évolution à Paldea Écarlate Violet 2, la série qui sort le 9 juin. On a plus de 15 jours d'avance pour l'ouverture de ce display. D'ailleurs on en a déjà ouvert 2 en live sur Twitch. Si vous ne suivez pas encore la chaîne Twitch, allez la follow. On fait des lives exceptionnels tous les jeudis et de temps en temps le mardi ou le week-end. Donc on a déjà ouvert 2 de ces displays et je me suis encore fait soulevé, c'est un truc de fou. J'ai eu 3 items gold sur les 2 displays sur mes 4 slots de secret. Donc j'espère que ce display là, on va briser la malédiction. J'espère qu'on va pas tirer de gold. Donc dans cette série on retrouve 3 séries japonaises, Triplet Beat, Clayburst et Snow Hazard, les 3 dernières séries au Japon. Ça nous fait une série énorme avec 9 alternatives de Pokémon, 6 alternatives de dresseurs. On a 5 gold Pokémon, 2 gold énergie, 2 gold items, etc. etc. C'est une série extrêmement large. Il y a beaucoup de cartes. Il y a aussi des cartes de deck en plus de ça qui ont été rajoutées, notamment le Pikachu X qui est dans la série. Et du coup ça nous fait une série qui est hyper dure à compléter mais qui est hyper cool à ouvrir. Et au moins vous n'avez pas trop de chance de choper des doubles, à part si vous êtes comme moi. Bien sûr vous allez avoir 2 fois les mêmes items gold en 2 displays. Mais bon c'est pas grave, on va s'ouvrir ce display et on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs je vous offre un tripack EV2 à la sortie. C'est très simple pour cela, il suffit de liker la vidéo, mettre un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. J'annoncerai le gagnant vendredi dans la prochaine vidéo où j'ouvrirai ce magnifique display de kit d'avant-première. Donc voilà, vous avez seulement 2 jours pour participer et ensuite j'annoncerai le gagnant dans la prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour l'ouverture de ce display Évolution à Paldea Écarlate Violet 2. Du coup, dans cette série, on retrouve vraiment pas mal de trucs très très cool. Les cartes les plus recherchées sont probablement du coup Machine Alternative, qui est la dresseuse dont tout le monde a entendu parler, qui se vend à plus de 800 € au Japon. On aura probablement également Miascarade en alternative qui va être très recherché dans cette série. Et également ce Pokémon, donc c'est Baojiang je crois en français le nom. Chien Pao il me semble en anglais. Qui est plutôt recherché également. Donc je vous présente les 5 illustrations différentes des boosters. On retrouve les 2 légendaires ici. Donc en anglais c'est Tinglu et Chien Pao. On a Miascarade, le Kwaku Canard et Flamigator bien sûr ici. Donc 5 illustrations de booster pour cette série, ça arrive de temps en temps. C'est plutôt sympa d'avoir plus d'illustrations. Je trouve que c'est toujours cool en vrai. Et puis on va s'ouvrir ça. Donc pour ce qui est des ratios des displays sur les 2 qu'on a ouverts, j'ai l'impression qu'on reste sur les mêmes ratios que la série Écarlate Violet 1. Donc vous aurez très probablement entre 2 et 4 AR, même si c'est difficile d'en avoir 4. Vous aurez 2 full art dans un display. Et puis vous aurez également 2 secrètes, donc soit des gold, soit des alternatives. Hop, sachant que dans cette série, on a beaucoup plus d'alternatives. Donc vous avez moins de chances d'avoir des gold, à part si vous appelez Thomas de Cards Hunter. Et on commence direct avec une full art. On a un petit Brum full art ici. Donc plutôt sympathique, le DJ de l'extension. On espère ne pas l'avoir en alternative, mais en full art, ça fait toujours plaisir. Elle est plutôt sympa en plus de ça. Allez, je vais sliver ça. Hop. Tac. Voilà. On commence direct avec une petite full art. Il devrait nous en rester une dans le display. Hop. Et en plus de ça, vous avez 4 ou 5 eggs dans un display. Voilà, donc ça fait toujours un ratio très très sympa sur un display, je trouve. Ok, en plus de ça, on a directement un deuxième hit avec une des plus belles ex à mon goût de la série, ce Bruivern X. J'aimerais bien qu'on ait les ex des decks. Le Pikachu X, je sais qu'il est là, je sais pas ce qu'il y a d'autre en vrai. Mais j'aimerais bien qu'on tire le Pikachu X, ce serait vraiment très très cool. En tout cas, Bruivern, très sympa. Pour l'instant, deux boosters de hits. Peut-être qu'on a un display buggé, j'en sais rien. Hein. Un display avec des hits à chaque booster, moi je signe. Hein. Et donc, en plus des cartes des 3 séries, vous avez également des cartes des decks même en non ultra, notamment des Koenko qui sont très très sympas, qui ont été rajoutés sur la série par rapport à la série japonaise. Hop. Donc vraiment, vraiment comme EV1, très 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 agréable à ouvrir, à part si vous avez 3 gold comme moi, mais bon,
On va pas en reparler toute la vidéo non plus. Oh, et on commence avec notre première AR Forgella. Très sympa en AR. Du coup, ils ont changé quelques trucs. D'ailleurs, ouais, je vous en ai pas parlé. Ils ont changé quelques trucs. Ici, la brillance des AR. Vous voyez, on a une brillance qui est vraiment très diagonale. Je pense que c'était pas la même hein, sur EV1. Et surtout, la plus grosse différence, c'est la brillance des ex qui a été améliorée sur... Ok, là, on va peut-être pas le voir sur celle-là, mais en gros... Je vous montrerai après peut-être sur d'autres ex. Mais vous voyez, le petit pailletage là, les petites étoiles ont été améliorées. C'est beaucoup mieux. Ça brille beaucoup plus qu'avant les ex. Donc ça fait plaisir. Ça ressemble plus aux ex japonaises maintenant. Alors que sur la première série, on avait un effet brillant un petit peu discret. Donc c'est vraiment très très cool ces petites améliorations esthétiques comme ça. Hop, au fur et à mesure. Et puis on garde ce ratio qui est vraiment très très cool pour l'instant. Sur ces ouvertures. Donc dites-moi en commentaire c'est quoi votre carte préférée du set. Moi la carte que j'aimerais le plus avoir ce serait peut-être allez Grusha en alternate. J'aime beaucoup cette carte en dresseur. Sinon forcément la Iono, la machine en français qui va être la plus recherchée. Donc à mon avis hein, si vous voulez mon call, le top 3 des cartes de la série ça va être Miascarade alternatif, ça va être Baojiang alternatif et ça va être machine alternatif. Pour moi je pense que ce sera le top 3 de cette série en termes de valeur, en tout cas en termes de hit à aller chercher. Et puis bien sûr après bon, on aura toutes les autres alts qui sont très très sympas. Moi mes alts préférés dans cette série je dirais que c'est Tapato S alt qui est vraiment très cool. Et puis également moi je vous ai dit Grusha en dresseur. Sinon j'aime... Oh eh ben j'en parlais juste avant, justement. Mais je suis vraiment lié à cette carte, c'est un truc de fou. Je l'ai ouvert en japonais. Vous savez, c'est la carte la plus recherchée en japonais. Et là maintenant je l'ouvre en français. Et en plus de ça, comme je vous le disais, je pense que ce sera une des top 3 cartes de la série en termes de valeur. Machine alternative, notre première alternative de ce display. Et en plus ce qui est marrant c'est que sur le live Twitch je l'ai ouvert 2 fois en full art, une dans chaque display. Donc j'ai ouvert 3 displays cette série, j'ai eu 3 machines en secrète ou en full art, c'est un truc de fou. Donc machine alternative, magnifique carte, très 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 sympa. Dites-moi en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas cette carte et il y a des gens qui adorent cette carte. Elle est très clivante. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas je suis très content de tirer cette carte et de pas avoir une gold encore. J'espère que ce display va me réconcilier avec les displays EV. Parce que pour l'instant je me tapais vraiment des golds à chaque fois. Donc magnifique machine que j'ai aussi tiré dans une vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Oh là 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 là, ça commence très très bien ce display hein. Franchement une petite air sympa, petite full art sympa. Et puis hop, une des meilleures cartes de la série directement. Ça fait très très plaisir. Hop. Et du coup j'étais en train de vous dire quoi? Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Hop. Mes cartes préférées de la série. Ouais si c'est ça. Donc il y a le Tapato S alternatif que j'adore. Grusha. Et puis bien sûr il y a aussi le petit poisson. Je sais pas c'est quoi le nom en français. C'est Shiyu en anglais il me semble. Alors je trouve ça étonnant par contre. C'est que les noms des légendaires ils sont... c'est des noms, enfin c'est des légendaires de toute façon qui viennent de la mythologie chinoise. Et bizarrement, ils n'ont pas gardé les mêmes noms en anglais et en français. Je trouve ça étonnant. Du coup on se mélange un petit peu les pinceaux. C'est assez difficile de retenir les noms des légendaires. Je sais plus si c'est le nom français, le nom anglais, etc. Mais entre Baojiang, Xianpao, etc., c'est difficile de s'y retrouver. Franchement, ils auraient dû plutôt unifier ces noms, à mon avis. Je sais pas pourquoi ils ont localisé les noms des légendaires. C'est quand même plus simple quand le même nom est utilisé un peu partout. Allez, hop. On n'est même pas encore à la moitié du display. Et pour l'instant, c'est vraiment très très bon. Ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est qu'on ouvre le Magikarp en AR, qui est une de mes cartes préférées de la série. Qui est magnifique. Au niveau des airs, il y a vraiment des dingueries. Le Tyrannosif, Raichu, les 3 airs de Komiya qui sont très très cool. Et on a Tapato SX ici. Hop, je crois que je l'avais pas eu en plus en live, donc c'est plutôt cool. On espère avoir le Pikachu, ce serait vraiment nice. Donc j'ouvrirai encore de ces displays bien sûr en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne comme je vous l'ai dit.
J'ai des gens en ce moment qui découvrent qu'il y a une chaîne Twitch alors qu'on fait des lives depuis quasiment 2 ans maintenant. Mais n'hésitez pas à venir, franchement, j'essaie de vous montrer aussi autre chose que du Pokémon, ça c'est plutôt cool. Et on a encore une ex, Fortress X Terra Crystal. Hop, il y a 3 Terra Crystal X dans cette série. Il y a Roi Gada aussi. Et c'est quoi la dernière? Je sais plus. Je sais plus. Allez, on continue. Hop. Et du coup, oui, restez à l'affût parce que vendredi, je vous sors la vidéo. Vendredi ou samedi, je vais voir. Si j'ai le temps, vendredi, sinon samedi. La vidéo d'ouverture des 10 kits d'avant-première. Et on a notre deuxième AR d'ailleurs. Dans cette série, je vous l'ai pas dit, mais on a 36 AR. C'est vraiment une série qui va être très très dure à compléter. Vu qu'on a 3 séries japonaises, on a 36 AR, vous vous rendez compte. On a 15 alternate, 36 AR, 9 gold. C'est vraiment une énorme série. Et on a eu Crocogrill qui est plutôt sympa, en train de manger des... Je sais pas si c'est des pommes dans les rayons du supermarché. Très sympa, ça veut dire qu'il ne restera normalement qu'une AR dans le display. Peut-être 2 si on est très chanceux. Peut-être aucune si on n'est pas très chanceux sur les AR. En tout cas pour l'instant le display il régale. Et du coup bien entendu hein, vous pouvez retrouver ces displays en précommande sur la boutique. Voilà, je vous l'ai pas dit mais c'est évident. Voilà, donc n'hésitez pas. Il reste que quelques jours avant pour profiter encore des prix précommande. Les prix augmenteront bien sûr à la sortie de la série. Donc profitez-en si vous voulez choper des displays à 179 €. Il vous reste encore quelques jours. Ou plus bien sûr des tripacks et les ETB qui ont une magnifique promo. Les ETB qui ont la promo de Pikachu avec les 3 starters de la nouvelle génération. Qui est une très très jolie carte. Allez, ça c'est le display, le booster qui nous fait arriver à la moitié du display. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, pas de hit sur ce booster. Et on entame la deuxième moitié. Il devrait nous rester une alternative, une full art, une AR et peut-être genre une ou 2 ex. Donc encore du lourd à venir là sur ce display. On va voir ça. Ok, rien ici. Hop, on continue. Donc je prévenais ça, je prévenais sur le live, mais je vous déconseille d'acheter des boosters à l'unité de ces séries là parce que bah, vu que tout simplement on peut savoir quand vu qu'il y a des ratios, en gros vous pouvez savoir quand il n'y a plus d'alternate dans le display. Imaginez j'achète un display où je vais même je sais pas, je vais au bureau de tabac, j'achète 5 boosters, je tire les 2 alternatives, bah le display il reste plus rien dedans, donc c'est pas foufou. Si vous voulez avoir les ratios, être sûr, garanti d'avoir des ratios, ça je trouve ça vraiment cool maintenant. Bah, achetez des displays en vrai si vous pouvez vous le permettre. Sinon prenez des items scellés comme ETB, Blister ou autre. Et on a un joli Lougarok X qui est aussi une des plus belles ex de la série, fait par Kawayu. Magnifique ex franchement de Lougarok. Ça fait plaisir quand on a des ex qui ne sont pas des visuels en 3D, des vrais dessins. Bah là on a eu le Bruit Vert et Lougarok qui sont des vrais dessins vraiment très très beaux ces ex là. Très très belles. Allez, on enchaîne. Enfin, un moment qu'on n'a pas eu de hit là. Allez, un petit hit, ce serait sympa. Enfin, on vient d'avoir une ex en vrai. Mais... Oh, et on a notre deuxième full art. Et c'est Yu-Yu. Voilà, bah c'est Yu-Yu. Le nom, c'est Shiyu en anglais, il me semble. Et Yu-Yu X ici. Notre poisson en full art. Plutôt sympa. J'aimerais bien l'avoir en alternative. C'est une très 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 belle carte en alternative. Vraiment magnifique. Fait par Akira Egawa. Et là, on a une petite full art qui est sympa. Hop. Et du coup, un hit de plus, il nous reste de moins en moins de choses là. Peut-être une AR et une alternate. On va voir ça. Ok. Bon, j'imagine que tout le monde attend maintenant la série des 151 qui sort en juin. Ça va vraiment être insane, je pense. Et qui sort en France, elle sort normalement en septembre. Pour ceux qui sont pas au courant. Ouais, j'ai pas fait de news là-dessus récemment, mais ça devrait sortir en septembre, la série des 151. Donc pas mal de trucs au prévu. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les objets, les items qui vont sortir avec la série 151? J'ai pas le détail bien sûr, mais j'ai la liste des items, en gros qu'est-ce qu'il va y avoir comme type de coffret, etc. pour la sortie des 151 en France. Ce sera 3.5 pour ceux qui savent pas. Donc on a EV3 qui sortira en août et on aura
EV 3.5 qui sort entre septembre et octobre. On ne sait pas encore exactement. Vous savez, il y a souvent des retards, etc. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo dédiée au 151, je vous parle des produits, mes attentes, etc. Ça peut être sympa. N'hésitez pas à me le signaler. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos assez cool qui arrivent. Vraiment des super vidéos qui arrivent là. J'espère que ça vous plaira. Hop. Allez, on continue. On arrive vers la fin du display. Ok. Ah, on a encore une gold. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vois le bord doré là. À chaque fois, ça me spoil. J'espère que c'est pas un objet encore. S'il vous plaît, un Pokémon. Un Pokémon Gold. Pas une énergie. Pas un objet. Ok, ça va. Franchement, le display est vraiment pas mal. Le display est vraiment pas mal. On a un Flamigator Gold. Ça fait plaisir. Vous avez des grandes chances d'avoir une gold maintenant. Hein, quand même, vous avez... il y a 9 gold et il y a 15 alternatives. Donc en vrai, vous avez plus de chances de ne pas avoir de gold dans un display que d'en avoir. Ça fait plaisir d'avoir un Pokémon Flamigator en gold. Flamigator X, très sympa cette petite gold. Ok, pas d'item, ça me rassure. Je vous jure que les golds, ça m'a trigger. Hein, sur 3 displays, en vrai, j'ai quand même ouvert 4 gold. C'est assez peu probable, mais bon, c'est comme ça. Je suis abonné au gold. En tout cas, heureusement, on a une machine alternative qui nous fait plaisir. Et on a un petit Scarino en AR. Et ça, c'est très très cool. Petite AR très mignonne. Scarino, qu'est-ce qu'on l'aime ce Pokémon? Enfin, moi en tout cas, je l'aime. J'aime beaucoup ce Pokémon. Ce petit Scarino qui attend au bord de la route. Par contre, c'est assez bizarre cette illustration. Pourquoi est-ce qu'ils nous l'ont mis comme ça au bord d'une route? Je sais pas. Ah, peut-être c'est comme un insecte qui attend pour traverser en fait. Putain, je viens de réaliser maintenant. C'était quoi l'idée du truc? Comme s'il y avait un insecte qui attendait au bord d'une route pour traverser, je sais pas. Peut-être c'est ça, peut-être pas du tout. Quelle est la signification de cette carte? À vous de me dire. Hop. Allez, on continue. Il ne devrait vraiment plus rester grand chose dans le display. Peut-être une X. Voilà, pourtant il nous reste 6 ou 7 boosters. Hein. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être une full art en plus ou une AR en plus. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé qu'on ait 3 full art, il me semble, ou qu'on ait 4 AR. Donc, à voir. On va voir ça. Allez, une secrète en plus, ce serait incroyable. Je sais même pas si c'est possible, honnêtement. Et on a une X supplémentaire, Chongjian X, ici. Hop, on n'aura pas eu ce Pikachu X, dommage. Et vous voyez ici, elle brille beaucoup plus qu'avant. Hein. Vous le voyez, hein, franchement, ça fait vraiment plaisir qu'ils aient amélioré. Il reste 6 boosters. Ok, il reste 6 boosters. Vous trichez pas là, je veux que vous me dites dans le chat. Est-ce que vous pensez que je vais avoir un hit encore? Est-ce que je vais avoir au moins une X, une AR ou autre dans les 6 boosters? Il va juste rien y avoir à votre avis. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais me faire climatiser sur ces 6 boosters. Franchement, je pense qu'il y a peut-être une X, mais je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr, honnêtement. On va voir ça. Je me suis pas trop attardé sur les illustrations, des co, tout ça, mais on a déjà ouvert ensemble du EV2, du triplet beat en live et tout. Il y a vraiment des très très belles cartes co dans cette série, notamment Sramolos, que j'aime beaucoup. Ce pomme très très joli, 2 cartes de Soso en même temps. Soso, c'est toujours des illustrations très très sympas. Allez, plus que 4 boosters. Franchement, je pense qu'on va rien avoir, moi, en vrai. Machine en reverse, c'est toujours cool. C'est une carte qui apparemment va être plutôt pas mal jouée. Machine. Plus que 3 boosters. Allez, ce serait insane d'avoir une 4ème AR. En vrai, ça ferait vraiment plaisir. J'espère. On n'aura pas eu le Magikarp, ni le Tyrannosif, ni le Raichu sur mes 3 displays. Mais peut-être qu'on les aura sur nos kits d'avant-première. Donc soyez là pour la prochaine ouverture. Ce sera vendredi ou samedi. J'espère vendredi. Hop. Et on arrive sur le dernier booster. Pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut avoir un petit dernier truc sur ce dernier booster? Allez. Allez. Ok, ça va être compliqué. Voilà. Bon, bah rien de plus. C'est pas grave en même temps. Display vraiment très 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 cool. Bon bah voilà, j'espère que cette ouverture en avant-première de EV2 vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour ouvrir ce magnifique display de kit d'avant-première. Dedans il y a 40 boosters, les nouvelles promos d'avant-première, etc. On va découvrir ça tous ensemble ce vendredi. Et en attendant, je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao.